Avec plus de 4000 ans d'histoire, la civilisation maya est une des plus anciennes et des plus passionnantes du continent américain. De son passé glorieux, il reste de beaux vestiges qui font toujours la fierté des derniers mayas. Et oui, contrairement à ce que l'on croit, il y en aurait plus de 6 millions actuellement, dont la grande majorité vivrait au Guatemala. Mais c'est au Mexique, et plus exactement le long de la Riviera Maya, que nous nous sommes rendus pour percer les secrets de cette civilisation qui nous fascine depuis l'enfance. Nous avons choisi la Riviera Maya car cette côte allie culture, sport et loisirs à la perfection. Pour nous y rendre, nous avons emprunté non pas le Condor d'Or du fameux dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or, mais tout simplement un avion de la compagnie XL Airways qui est la seule à effectuer un vol direct vers Cancun. Nous avons très vite délaissé les buildings sans intérêt de la ville touristique pour nous diriger vers le célèbre site paradisiaque de Tulum, où nous avons rencontré notre guide Angela qui travaille pour l'agence Alternative. Tulum, on pourrait dire qu'appartient à une période entre le 1350 et la conquête, que c'est 1500-1521. Et apparemment, Tulum était un port commercial, non? Tulum a un point d'avantage, c'est le plus haut point de la péninsule de Yucatan, okay? Sur la côte. Mais c'était au moment que le Maya était déjà, où ils avaient déjà un effondrement. Et Tulum est très intéressant parce qu'on commence à parler là-bas du métissage. Et on commence à parler de l'arrivée des Espagnols déjà. Non? Tulum, c'est un des premiers points de la péninsule de Yucatan que les Espagnols ont décrit. Outre son intérêt archéologique, ce site possède un petit plus non négligeable, une des plus belles plages du monde. En effet, ça se confirme au fur et à mesure de notre visite, le long de la Riviera Maya, culture est synonyme de loisirs. À seulement 40 km de Tulum se trouve une des cités les mieux conservées et les plus étendues de l'âge d'or de l'Empire Maya, Coba. Coba, c'est un site archéologique incroyable ici parce que c'est pas du tout trop commercial. Et Coba se trouve encore couvert par jungle, non? Et à Coba, bon, c'est un site archéologique du période classique, disons une nouvelle époque entre les 500 et les 700 après Jésus-Christ. Coba a le plus haut temple du nord de la péninsule de Yucatan. On parle du temple Nohochmul, qui veut dire la grande montagne, 42 mètres d'auteur, 120 marches, et un des seuls qu'on peut monter encore. Donc ça vaut la peine seulement de faire ça, non? L'ascension est effectivement assez sportive, mais le jeu en vaut la chandelle. Tout le monde a en mémoire les sacrifices violents tournés et imaginés par Mel Gibson pour son film Apocalypto, mais ici, dans la péninsule du Yucatan, les avis divergent. On ne peut pas t'assurer que sur ce temple en particulier, on a eu des sacrifices. Les Mayas faisaient des sacrifices, oui, mais l'idée de sacrifice massif que vous voyez des fois à la télé, c'est surtout le centre du Mexique. Surtout avec les Toltecs, les Aztèques, aussi Mixtecos, Zapotecos, et qu'éventuellement vont migrer un petit peu et ils vont amener l'influence ici à la terre maya, comme à Chichen Itza, qui est un cénote avec plein d'ossements, non, avec la preuve de sacrifice. Mais à Coba, c'est la période classique, possiblement ils se perçaient eux-mêmes, les doigts, la nez, les lèvres, les oreilles, la langue, une chose plus au sud aussi, pour le gouverneur, pour les plus importantes, pour les chefs. Et pour récupérer le sang et la brûler, pour nourrir leur dieu. Parce que vraiment, ils croyaient que leur dieu, il pouvait mourir, c'était mortel. Et il fallait le nourrir de l'énergie, des lames qu'ils appellent Pichan. Pichan, c'est en maya. Okay? Donc il fallait brûler le sang pour nourrir leur dieu de l'énergie. Ça, c'est le principe du sacrifice. L'autre élément incontournable de la culture maya et dont il reste ici une belle preuve, c'est le jeu de balle. On appelle le jeu de balle parce que peut-être il nous manque un mot un petit peu plus spécifique, mais ce n'était pas un jeu, c'était un rituel. Et un rituel qui apparemment c'était comme la représentation de la bataille éternelle entre des forces contraires, surtout la bataille du soleil. Le soleil, que selon la croyance maya, chaque fois que le soleil se couchait, il se transformait dans un jaguar. Il devait se battre contre le dieu de l'inframonde, et puis il sortait un gagnant.
Il s'est transformé encore une fois dans le dieu Kinishahau et il continuait le cycle comme ça chaque jour. Oui. Et apparemment, le Maya, avec le rituel de Val, il représentait pas nécessairement seulement la bataille du soleil, mais une bataille de forces contraires. Oui, pas bien et mal, mais seulement mal fait mal, droit, gauche, jour, nuit, froide, chaude. Oui. Pour le Maya, selon leur mythologie, tout avait une bataille éternelle. Même le dieu, ils avaient une dualité. Okay? Et les jeux de balle, au moins pour ce qu'on appelle la période classique de Maya, apparemment se jouait entre seulement 4 personnes. 2 personnes d'un côté, 2 personnes de l'autre côté. Et ils utilisaient une balle faite en latex. Et dedans, normalement, il y avait soit un cœur de pierre, soit des offrandes. Et il essayait de frapper la balle, mais avec pas les mains, non, pas le pied. La balle était lourde, pesant, entre 4 et 5 kilos. Okay? Donc d'abord, il fallait se protéger avec des casques et des protections un petit peu partout. Et il a frappé peut-être avec les épaules ou les coudes, les cuisses, les genoux. Mais selon toutes les images qu'on voit des différents jeux de balles de la terre maya, il le frappait surtout avec les hanches. Oui? Selon la théorie la plus acceptée, il fallait frapper cette balle grande, irrégulière et lourde avec les hanches pour la traverser dans l'anneau. Oui? Et la première équipe à passer la balle dans l'anneau était déjà considérée les gagnants. Mais peut-être après 4 ou 5 ou 6 heures de jouer, non, ou d'essayer. Mais maintenant, c'est à nous de jouer, et pas n'importe où, dans l'inframonde maya, qui correspond aujourd'hui en partie aux cénotes. Les cénotes sont des grottes et des puits naturels dans lesquels l'eau s'est infiltrée. Elles font partie intégrante de la culture maya et certaines d'entre elles ont été bien exploitées par des entreprises touristiques respectueuses de la nature comme l'agence alternative ou l'Xcaret Ecopark. Vous pourrez y pratiquer diverses activités, la plongée et le snorkeling. La culture maya, apparemment, ils croyaient que l'univers s'était fait en 3 niveaux, comme en croix, okay? Avec un supramonde de 13 niveaux, la terre, okay, qui flottait sur l'eau, oui? Que des fois la terre est en plus représentée soit comme un tortue, soit comme un crocodile. Oui? Et puis vous avez l'inframonde avec 9 niveaux. Oui? Et le supramonde, ce n'est pas le ciel. On ne doit pas le penser comme la religion peut-être catholique ou chrétienne. Okay? Le supramonde, c'est seulement un endroit. On pourrait dire que c'est l'endroit de la lumière. Okay? Et l'inframonde, c'est le monde d'esprit. Où les gens, n'importe s'ils étaient méchants ou gentils, au moment de mourir, ils passaient à l'inframonde d'abord, comme le soleil, chaque nuit, pour gagner les droits, oui, au passer des tests, des examens, et monter au supramonde. Oui, et continuer le cycle. Okay? Ils croyaient dans la réincarnation aussi. Okay? Et au milieu, ils croyaient qu'il y avait un grand arbre sacré. Un arbre qui soutenait avec les branches le supramonde. La vie s'est passée dedans l'arbre et les racines allaient à l'inframonde. Et cet arbre, on peut le trouver encore dans la terre maya. C'est l'arbre Ceiba. Cénotes, sites archéologiques mythiques et plages paradisiaques sont les principaux atouts de la Riviera Maya, une des rares régions dans le monde où le sport côtoie aussi bien la culture.